Cette séquence sur Photoshop CS3 concerne le traitement des images RAW sur Camera Raw 4, qui est le nouveau plugin de cette version, et c'est un traitement qui va s'effectuer par groupe d'images. Je vais sélectionner cette première image, je l'ouvre, et je vais faire quelques corrections, par exemple d'exposition, de récupération des blancs, des tons clairs, remettre un petit peu de luminosité ou en enlever. J'ajuste donc cette image. Je vais faire un petit effet particulier avec des corrections d'objectifs dans cette fonction. Par exemple, le vignettage. Le vignettage qu'on utilise généralement pour supprimer du vignettage, et bien là, je vais au contraire l'accentuer pour donner un aspect un peu fermé sur les coins de l'image. Vous voyez, les coins s'assombrissent de façon à mettre en valeur le centre du visage. Et je termine, c'est-à-dire que je n'ouvre pas l'image, mais les corrections sont enregistrées. Je reviens maintenant sur le bridge. Avec un clic droit, je vais aller chercher ici, copier les paramètres, c'est-à-dire je vais copier les réglages que je viens de faire. Et ces réglages, je peux les appliquer à d'autres images. Je refais un clic droit et je vais ici au contraire les coller. J'ai un choix dans tous les paramètres, c'est-à-dire je peux réutiliser l'ensemble ou bien en décocher certaines qui ne servent pas. Bon là, j'ai pas fait beaucoup de corrections, ça n'a pas trop d'influence. Je pourrais aussi tester les paramètres dans cette partie de sous-ensemble. Et si je fais OK, je vois que je vais appliquer mon effet, c'est-à-dire les corrections que j'avais faites sur cette image ont été reportées directement sur celle-ci. C'est quelque chose évidemment qu'on peut répéter sur autant d'images qu'on souhaite. Je voudrais maintenant travailler sur une séquence d'images pendant une série de prises de vue. Je sélectionne une image avec la touche majuscule, je peux ouvrir la série, double-clic. Les trois photos sont ouvertes sur Camera Raw ici, je peux les travailler de façon individuelle, mais également tout sélectionner. Et chaque réglage que je vais appliquer s'applique à la totalité des trois images. Je pourrais aussi bien donc faire des réglages avec tous les outils disponibles ici, mais également par exemple un cadrage que je peux faire à une échelle de 5 par 7, proportion. Je vais me baser sur cette image-là. Et je vois que toutes les images de la série vont être cadrées de la même manière, mais avec possibilité de revenir tout de même sur chaque. Avec la touche majuscule enfoncée, je peux conserver l'homothétie, recadrer. Également sur celle-ci, on a vu qu'il a repéré que c'est une image à l'horizontale, donc il cadre à l'horizontale et je peux adapter toujours de façon homothétique. Si j'enregistre maintenant l'ensemble de ces images, je peux créer un nom de document et lui indiquer toutes ces informations au choix et choisir l'extension du fichier, soit enregistré en DNG, JPEG ou TIFF ou PSD, et c'est ici que je vais le décider. Par exemple en DNG compressé avec un aperçu JPEG d'une taille, généralement une taille moyenne. Enregistrer. Et je retrouve dans le bridge mes trois images qui ont été traitées et recadrées. J'ai l'information qui apparaît ici. Une information de réglage et une information de cadrage sans toucher toujours l'original fichier RAW d'origine ici qui était en DNG.